Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. La grande semaine du galop à Vichy bat son plein. Le quintet se déroulera d'ailleurs sur les bords de l'Allier, le grand handicap de Vichy qui rassemble 18 compétiteurs, tous âgés de 4 ans et plus, des chevaux bien connus en pareille société. Mon préféré pour ce quintet sera le numéro 4 Cool Star, il est bien connu dans les quintets. Il y compte déjà 3 succès, le cheval m'a bien plu pour sa fin de course. Dernièrement à Longchamp, c'était en début de mois, il doit pouvoir confirmer. Dans l'entourage, on est assez confiant. Je lui poserai le numéro 7, Robin du Nord, lors de sa dernière tentative sur ce parcours. L'été dernier, il s'est imposé. Un cheval qui vient de terminer 3e d'un quintet à Maison Lafitte fin juin. Lui aussi doit pouvoir jouer un bon rôle. Jean-Pierre Gauvin l'a toujours tenu en estime. Le 1, Chalsa, c'est la course visée pour cet atout de Patrick Cosian. Le bémol, c'est que l'assouplissement des pistes ne sera pas vraiment un atout pour ce cheval qui portera le top weight. L'avantage, c'est qu'il a toutefois un bon numéro dans les stalles, ce qui peut éventuellement compenser. Ensuite, j'ai retenu le 9 et le 14. Le 9, c'est Main Top et le 14, c'est Chokdi, respectivement 3e et 4e d'une épreuve de même facture à Longchamp le 2 juillet, course dans laquelle Cool Star terminait bien à la 6e place. Donc au papier, ce sont deux chances théoriques. Le numéro 12, Kfariona, autre atout d'Alain Bonin. Le cheval est expérimenté, il a désormais 8 ans, il a terminé 6e de cette course l'an dernier, il avait bien fini ce jour-là. Je le pense tout à fait capable de prendre une belle place à une cote intéressante. J'ai retenu également le numéro 2, Marendinho. C'est not autre que le tenant du titre dans cette épreuve. Marendinho qui avait remporté cette course l'an dernier en 37 de valeur. Il est désormais pris en 42 en effet. Suite à sa récente victoire dans un quintet à Longchamp, il a été remonté de 3 kg sur l'échelle des valeurs. À mon avis, c'est juste le poids qui peut l'empêcher de faire aussi bien cette année. Le numéro 10, King Warrior, c'est peut-être l'un des moins expérimentés du lot. Il a également hérité un numéro 18 dans les stalles, mais le cheval semble taillé pour réussir rapidement dans les handicaps quintés. Donc méfiance, méfiance. C'est un cheval qui me semble somme toute assez bien placé sur l'échelle des valeurs. Il a déjà prouvé une certaine qualité, donc c'est peut-être l'outsider séduisant de cette compétition. Résumé chiffré pour ce quintet, le 4, le 7, le 1, le 9, le 14, le 12, le 2, le 10. Concernant la test en réunion 2, j'ai pu m'entretenir avec Robert Litt. Il est très confiant à la première avec le 101 Maya. Elle reste sur 2 podiums, elle doit pouvoir s'imposer ici. L'opposition est beaucoup moins relevée que ce qu'elle a pu affronter au préalable. C'est un petit peu sa course. Concernant le 104 Kerlia Lotwap, concernant l'élève de Pascal Corsi, eh bien, il vise plutôt une place. D'après lui, sa représentante est barrée pour le succès, même si elle progresse constamment. Dans la deuxième, les deux élèves de Jean-Pierre Totin s'annoncent redoutables, le 203 Moucharab et le 204 Aïch. Il ne faudrait pas être surpris de les voir former le jumelé gagnant. On leur opposera les élèves de Jean-François Bernard, le 1 et le 8. Donc le 3 et le 4, à mon avis, est tenté en jumelé gagnant placé et en jeu simple. L'opposition pour le trio, le 1 et le 8. L'élève de Pascal Corsi, le 206 Zarouk. A priori, ça va être difficile au dire de son entraîneur. L'interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Concernant la 6e, je sais qu'Alain Couetil est assez confiant que le 602 Mogadiscio. En tout cas, il se déplace à la test avec de sérieuses prétentions. L'écurie est en forme. Elle vient de faire l'arrivée d'un quintet avec Shadowman à une belle cote à plus de 30 contre 1. Nous vous l'indiquions dans notre pronostic. Dans cette épreuve, on lui opposera le 601 Macadam, régulière, présenté par Jean-Claude Rouget. Ça suffit pour en faire une bonne chance. Le 605 Granitique, attention, le cheval reste sur plusieurs tentatives à Hauteuil en obstacle. Il revient en plat, il faut s'en méfier. Il avait montré du galop, de la qualité l'an dernier en plat. 602, l'opposition le 1 et le 5 en réunion 2 à la test. Concernant la réunion 3 désormais, qui se déroule qui est consacré aux trotteurs sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. J'aime beaucoup le 207, Style du Tremblay, un cheval qui se plaît sous la selle, il a de la marge, l'opposition dans ses cordes, c'est une toute première chance. Tony Le Belair n'effectue certainement pas le déplacement avec lui à des fins touristiques. Le 202, c'est Sliva Kelevra. Attention, de très bons bruits circulent sur sa candidature. C'est peut-être l'opposition principale au 207, Style du Tremblay. En tout cas, c'est un fils de Jack de Belway qui débute en France. Il est entraîné par Robert Berg. Il bénéficiera de la monte de Philippe Machel. Il faut le suivre d'emblée. 207, 202. Dans la 6e, j'ai eu Christophe Écalard au téléphone. Il se déplace lui aussi avec de grosses prétentions avec le 612 Style Mérité. C'est une belle course pour lui. On va essayer d'en profiter pleinement. L'opposition principale, sans doute le 611 Starluck du Meluc, un cheval régulier en pareille société. 612, l'entraîneur Christophe Écalard est confiant. Je termine avec la 8e. J'ai pu m'entretenir avec Johan Serres. Il présente le 802 Casiadisc. La jument s'est beaucoup améliorée au cours des dernières semaines. On l'a déféré, on lui a apporté quelques soins. On l'entraîne désormais dans un espace plus vaste qu'à Cagnes-sur-Mer.
Elle est vraiment au mieux de sa forme, c'est une toute première chance, elle se plaît à Vivo, elle l'a bien fait lors de ses avant-dernières sorties, donc a priori une victoire est tout à fait envisageable et envisagée par Johan Serest, avec lequel j'ai pu m'entretenir au téléphone. Donc course ciblée à Vivo en Réunion 3, la deuxième le 207-202, la sixième 612 l'entraîneur est confiant, et surtout le 802 Casiadis, a priori elle ne devrait pas vraiment être loin de la vérité. Voilà tout ce que j'avais pour ce jeudi 21 juillet, très bon jeu à tous, rendez-vous demain.